Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween puisque c'est bien très bientôt, c'est le 21 octobre. Donc j'avais envie de vous faire un petit look des années 20 parce que j'aime bien cette époque, j'aime surtout leur façon de s'habiller et leur maquillage même s'il est un peu chargé. Donc il faut savoir que dans les années 20, les femmes avaient le teint très très blanc, au niveau des yeux c'était très chargé également au niveau de la bouche et au niveau de leurs sourcils. Elles, en fait, elles cachaient avec leur fond de teint leurs vrais sourcils et ensuite elles redessinaient avec un crayon pour donner un peu plus d'intensité et que leurs sourcils soient bien faits. Avant de poursuivre la vidéo, je voulais juste revenir sur un petit truc. Le rouge à lèvres que vous voyez là, ce n'est pas le même que dans la vidéo puisque lorsque j'ai tourné la vidéo du make-up et de la tenue, j'ai complètement zappé de faire l'intro et le message de fin. Donc du coup là, le rouge à lèvres que je porte en ce moment, c'est un Sephora rouge crème et la teinte c'est Crush. Mais dans tous les cas, vous pouvez retrouver tous les produits en barre d'infos. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Donc dans un premier temps, je viens mettre mon fond de teint qui est le Water Blend de chez Makeup Forever. Donc hors caméra, j'avais déjà mis 2 couches, ensuite j'ai mis mes correcteurs donc de la palette Total Cover de chez L'Oréal Paris. Et maintenant avec vous je rajoute une 3e couche. Maintenant je viens faire mes sourcils avec ce crayon pour les sourcils. Donc dans un premier temps je viens les brosser, ensuite je viens tracer le contour de mes sourcils, ensuite je vais venir remplir. Pour fixer le tout, je viens utiliser ce gel qui est transparent pour les sourcils, donc de la marque Anastasia Beverly Hills. Ensuite, je viens appliquer cet anti-cerne au niveau de mes sourcils pour donner un coup propre et pour qu'ils soient bien délimités et bien dessinés comme il faut. Et je l'estompe au doigt. Je viens utiliser ce même anti-cerne pour mes paupières qui va servir de base pour les paupières et je viens l'estomper également au doigt. Maintenant je viens prendre cette couleur de la palette The Rock News de chez Maybelline. Donc c'est un blanc cassé et je vais l'appliquer sur toute ma paupière pour camoufler tous les petits vaisseaux qui peuvent être encore apparents même avec l'anti-cerne et ça va faciliter l'estampage des autres fards. Maintenant je viens prendre ce gris taupe et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière et j'ai remonté un peu vers l'arcade mais pas trop. Maintenant je viens utiliser cette couleur violette donc, qui va me servir de fard de transition au début et je viens l'appliquer avec un pinceau qui est touffu et biseauté. Et je viens appliquer ce fard au niveau de mon creux de paupière et je vais venir remonter au plus près de l'arcade sourcilière. Donc le secret pour avoir un super smokey eye, c'est vraiment l'estompage. Après j'avoue que je suis pas trop la pro du smokey eye puisque pour la simple et bonne raison, c'est que je n'en fais pas trop parce que j'ai l'impression que ça durcit mon regard. Mais après je trouve ça très joli sur les autres. Maintenant je viens reprendre ce fard beige écru et je viens donner un coup propre en dessous de mon sourcil et j'utilise le pinceau qui est inclus avec la palette. Maintenant je viens réintensifier avec le fard violet, donc au niveau du creux de paupière. Ensuite je vais venir en appliquer au niveau du coin interne et externe de l'œil pour pouvoir refermer. Et ensuite je vais venir appliquer une couleur plus claire au centre de la paupière pour donner un peu plus de lumière à mon regard. Mais avant je viens appliquer ce fard brun donc au niveau de mon creux de paupière, enfin surtout au niveau du coin externe de mon œil pour intensifier la couleur au niveau de ce coin. Et maintenant je viens appliquer ce fard pailleté qui a des sous-tons violines et je viens l'appliquer au centre de ma paupière en tapotant. Maintenant on peut passer au reste du teint, donc je viens appliquer mon anti-cerne qui est le HD Studio Photogénique de chez NYX en teinte 02. Donc je viens l'appliquer au niveau de mes cernes et au niveau de mon nez. Donc je viens le blender avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié.
Donc le fait en fait d'humidifier votre Beauty Blender, ça va permettre de le faire grossir, donc d'avoir plus de possibilités de bien estomper votre anti-cerne, et ça va permettre au produit de ne pas trop rentrer à l'intérieur. Maintenant je viens utiliser un autre anti-cerne, donc qui est le Haute Couvrance de chez Sephora, donc qui est un peu plus pêche que le premier, et en fait je viens en appliquer uniquement à ce niveau là pour bien faire moufler mes cernes, et je viens évidemment l'appliquer au Beauty Blender. Maintenant j'utilise ma poudre HD Studio Photo de chez NYX, donc qui va permettre de matifier votre teint et de fixer justement le travail que vous venez de faire. Le seul problème avec cette poudre, c'est que là, à la face caméra, vous voyez vraiment que ça fait des plaques blanches, donc ça rend pas très joli. Mais sinon, au niveau visuel un peu plus loin, la poudre ne se voit pas. Maintenant je viens appliquer ce crayon noir, donc qui est de la marque Miss Ten, et je viens l'appliquer dans ma muqueuse du haut et du bas. Ensuite je viens reprendre ce gris taupe et je vais venir donner un coup de propre au niveau de mon ratil inférieur. Et ça va permettre aussi d'avoir un côté un peu plus fumé en dessous. Et pour finir, je viens appliquer ce violet avec un pinceau biseauté. Et je viens l'appliquer uniquement dans mon coin interne, environ à peu près jusqu'au milieu de la paupière. Enfin au milieu du racine inférieur. Maintenant je viens recourber mes cils, parce qu'en fait, dans les années 20, elles avaient des super longs cils, elles mettaient surtout des faux cils. Donc, vu que j'en ai pas à disposition, j'ai préféré faire un combo avec ces deux mascaras. Donc le premier c'est le Plug Volumizer de chez Douce, et celui-là c'est le Scandalize Reload. Maintenant je viens réchauffer mon teint avec le bronzer sculptant de chez Adopt, et je viens l'appliquer en forme de 3, donc à la fois sur mes tempes, sur mes joues et sur ma mâchoire. Et pour finir, je viens appliquer un blush, donc qui est un échantillon de la marque Frédéric M, donc qui est un couleur un peu pêche, je dirais, et je viens l'appliquer de bas en haut pour bien l'appliquer au niveau des pommettes. Et dans les années 20, elles appliquaient leur fard à joues en aplat. Ensuite, je viens utiliser ce kabuki pour estomper le matière entre elles. Pour fixer mon maquillage, je viens utiliser le Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Et maintenant, je viens utiliser ce rouge à lèvres donc, qui vient de chez Sephora. C'est le Sephora Rouge Crème, si je ne dis pas de bêtises. Et la teinte, c'est Courtisane. Et ensuite, je viens estomper la matière avec un pinceau. Et maintenant, nous pouvons passer à la coiffure. Donc je vous conseille d'avoir les cheveux quand même plats pour cette coiffure. Maintenant je viens mettre ce magnifique headband que je trouve franchement super beau. Et maintenant je viens mettre mes deux petits tortillons que je vais faire dans le headband. Pour faire soutenir le tout, je viens appliquer des pinces plates à chignon. Du coup là je vais remettre le headband sur mes oreilles pour qu'on puisse bien le voir et pour que ça donne un look un peu plus joli. Avec les mèches qui sont en dessous, je viens les friser avec un lisseur. Et maintenant nous pouvons passer à la tenue. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu.
à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne et à me dire ce que vous voulez voir comme autre déguisement, enfin autre look pour Halloween l'année prochaine. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!